Donc pour étudier les variations de la suite UN, donc là la méthode la plus simple c'est de calculer UN plus 1 moins UN et de trouver le signe. Mais on peut aussi se débrouiller, on peut aussi le faire par récurrence. Mais bon, là on va faire UN plus 1 moins UN. Donc, parce qu'on voit que dans la définition de la suite, ça va être très facile de calculer UN plus 1 moins UN. Parce que UN plus 1 c'est UN moins ln de UN carré plus 1. Et moins UN, ça va venir annuler celui-là. Donc du coup, il va rester uniquement moins ln de UN carré plus 1. Donc il reste à trouver le signe de ça. Donc on va faire le signe petit à petit, on va chercher un encadrement de ça. Donc déjà UN, d'après la question précédente, UN est compris entre 0 et 1. Donc UN carré, il est aussi compris entre 0 et 1. Parce que 0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1. Et que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Ensuite on rajoute 1. Donc c'est compris entre 1 et 2. Après, on applique la fonction ln qui est croissante. Donc si on applique une fonction croissante, ça ne change pas l'ordre. Donc c'est compris entre ln de 1, ln de un carré plus 1, ln de 2. Et ln de 1, c'est 0. Et ensuite, on multiplie par moins 1. Donc 0 fois moins 1, ça fait toujours 0. Par contre, là, en multipliant par moins 1, on change l'ordre. Voilà, donc du coup, on en déduit que ça c'est UN plus 1 moins UN, donc UN plus 1 moins UN est négatif. Donc UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0. Donc la suite UN est décroissante. Donc on vient de prouver qu'elle est décroissante et on nous demande de montrer qu'elle est convergente. Donc si on a juste après les variations cette question-là, c'est qu'il faut utiliser le théorème de la convergence en utilisant les variations et la majoration ou la minoration. Donc là on sait la suite UN est décroissante. Donc si elle est décroissante, il faut aussi voir si elle est minorée. Donc là, elle est bien minorée puisque UN appartient à 0, 1. Donc elle est minorée par 0. Donc UN est décroissante et minorée par 0. Donc la suite UN converge. Donc c'est facile à comprendre. Si on a une suite qui est décroissante mais qui est minorée par 0, par exemple, ça veut dire que ces termes n'ont pas passé en dessous de 0. Donc c'est forcément qu'à un moment donné, les termes vont stagner autour d'un nombre, donc ils vont converger vers un nombre. Il va y avoir une limite finie. Voilà, donc si c'est décroissant et que c'est minoré par un nombre, par 0 ou par un autre nombre, peu importe. Alors, par contre, la limite, c'est pas forcément 0, ça peut très bien
décroissant et stagner plus haut. Là, c'est bien minoré par 0 parce que ça ne va pas en dessous de 0, alors que la limite peut très bien être 2, 3, enfin peu importe. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas dire qu'elle converge vers 0. On ne sait pas vers quoi ça converge. Ensuite, on note L la limite. On admet que L vérifie f de L égale L. On déduire la valeur de L. Donc cette équation-là, on l'avait déjà résolue dans petit A1. A1. Donc f de L égale L, ça équivaut à L égale 0. Donc voir A1. Donc la limite est 0.